vous invite. Ok, on va commencer notre programmation. Après ce chant, nous allons inviter notre deuxième orateur, le frère Enrico, dont le sujet de son intervention est jeunesse pour Christ. Et je vous invite à ouvrir vos livres de cantique avec moi au numéro 306. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. 306. Chaque jour, je vais dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. Dès que le jour commence, je vais dire au Seigneur, tiens-moi dans ta présence, mon Dieu, mon Rédempteur. Souvent dans la journée, je vais dire au Seigneur, toi qui me l'as donné, sois-en le bienfaiteur. Et quand vient la nuit sombre, je vais dire au Seigneur, tu me vois sous ton ombre, garde-moi ta faveur. Merci. Frère Rico. Jeunesse pour Christ. Bienvenue à l'Église du Christ. Je demande une petite chose à tous les jeunes, parce qu'aujourd'hui c'est votre journée, de mettre l'attention sur ce que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de vous, parce que la Bible parle des jeunes, et la Bible pas seulement parle de vous, mais la Bible parle aussi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse en mission pour Christ. Ce n'est pas n'importe quelle mission, pour n'importe qui, mais c'est pour Christ. Et c'est votre mission, tant que jeune. Mission signifie une tâche qu'on charge à quelqu'un d'accomplir, envoyer. La Bible parle des jeunes. Quand nous pensons au courage, on se souvient de Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph, David, Daniel et Jésus lui-même. La Bible parle aux jeunes. En Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, c'est écrit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de la jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je ne prends point de plaisir. » 2 Timothée chapitre 2, verset 22, il dit aussi, « Fuis les passions de la jeunesse et de chercher la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » 1 Timothée chapitre 4, verset 12,
Paul écrit au jeune Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jeunesse chrétienne, quelle est ta mission? Parler de la jeunesse chrétienne, c'est parler d'un comportement digne qu'un jeune doit avoir en vue de bien conduire sa vie. C'est une autre chose que cette mission à laquelle il est appelé à accomplir. Dieu étant le maître de vie, a attribué à tout être humain une mission spéciale à laquelle il doit répondre. Généralement, ce genre de questions ne manque jamais. Pourquoi suis-je né? Pourquoi je suis né? Et pour quel but je vis? Je pense que chaque personne, chaque jeune se pose ces questions. Ou peut-être en vieillissant, nous posons cette question à nous-mêmes. En effet, la jeunesse est en quelque sorte une période de la vie au cours de laquelle la force et plusieurs transformations physiques importantes interviennent au sein d'individus appelés jeunes. C'est aussi l'âge lié au bon sens du dynamisme caractérisé par une éminente capacité physique. Par ailleurs, la jeunesse chrétienne n'est que cette période de vie à laquelle le jeune est appelé à servir Dieu. La Bible, quant à elle, relève les définitions liées au mot jeunesse. Elle montre que la force et la gloire des jeunes gens. Proverbes chapitre 20, verset 29. Et aussi les passages qui a touché Frère Barnabé dans 1er Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Absolument, le jeune est caractérisé par la manière dont il agit devant une situation donnée. Il est la force de la société et l'instrument propice dans l'ordre de Dieu. Mais malheureusement, la majorité des jeunes semblent se désintéresser de leur travail et par conséquent, ils n'arrivent pas à découvrir leur mission. Et c'est vrai. Souvent, les jeunes, ils sont désintéressés à les choses de Dieu. Il est normalement bon pour un jeune de savoir pourquoi il est né et pour quel but. Et avoir une crainte à celui qui l'a créé, Dieu. Il doit au préalable savoir que rien n'a été fait par hasard. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour les jours de malheur. Proverbes chapitre 16, verset 4. Avant la création du monde, Dieu avait déjà établi un plan merveilleux à tout être humain. Le destin divin. Alors un jeune chrétien doit, en principe, savoir qu'il possède un but à atteindre et doit s'engager à suivre Jésus-Christ comme le seul Sauveur et Seigneur de sa vie. En confessant ses péchés, on veut d'être pardonné. Ainsi, son appel primordial est de servir Dieu. Il doit alors mener une vie de sanctification et de prière en lisant la parole de Dieu, que Dieu puisse nous aider. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, c'est écrit: soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous faisiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. À cette rentrée scolaire, dans plusieurs pays du monde, les élèves, les étudiants, les écoliers s'apprêtent à débuter une nouvelle année scolaire dans les différents établissements. On se prépare pour tout, pour les fournitures scolaires, les habits, la scolarité et d'autres. Mais peu ceux qui préparent cette nouvelle rentrée spirituellement.
La rentrée scolaire. À chaque rentrée scolaire, il est important de prendre un temps de prier, afin de prier pour divers sujets. Concernant vos études, votre établissement et aussi votre nouvelle classe. Vous devez confier votre nouvelle année scolaire au Seigneur Jésus. Lui remettre le contrôle de tout. Vous devez prier pour vos nouveaux amis de classe. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, c'est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bons moreurs. » Proverbe chapitre 27, verset 6, c'est écrit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers des ennemis sont trompeuses. » Alors il faut faire attention de quelle manière que vous choisissez vos amis. Même l'ami qui est parfois dur avec vous, c'est un ami qui est fidèle. Mais celui-là qui te donne des baises, ça peut être une ennemie trompeuse, comme dit la Bible. Votre classe, afin que le Seigneur attende sa main sur chaque élève qui fait partie de cette classe. Demandez au Seigneur de vous conduire pendant toute l'année. D'éloignez-vous de la paresse, la négligence, l'oubli, et tout ce que vous pouvez imaginer qui pourra vous nuire pendant l'année. Priez pour chaque prof de votre classe. Les confiez dans la main du Seigneur Jésus. Respectez les horaires d'école, respectez les directeurs. C'est très important. Nos mamans, ce que nous faisons parfois, on se plaint du prof que nous avons. Mais au contraire, la Bible nous enseigne qu'il faut prier. Et c'est la responsabilité des jeunes d'avoir cette mission dans leur cœur. Même si nous sommes jeunes, nous pouvons faire beaucoup pour le Seigneur. La culture du travail et de l'effort. Notre Dieu est un Dieu qui est capable de faire n'importe quoi. C'est un Dieu qui peut faire des miracles s'il veut. Tout le monde le sait. Mais sachez qu'il ne peut donner un bon résultat à une personne qui n'étudie pas ou qui ne fait pas grand effort dans l'école. Non, c'est des efforts que chacun de vous devez faire. Dieu ne peut pas faire des études pour vous. Vous devez travailler, étudier sérieusement vos leçons et faire vos exercices comme il se doit. Le travail dur et assidu est un élément déterminant pour le succès et la réussite. Celui qui ne cultive pas ne peut moissonner. Celui qui ne travaille pas ne peut gagner. Celui qui ne cherche pas ne peut aussi trouver. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'étudierez pas et que vous compterez sur le Seigneur pour vous révéler les bonnes réponses. Dieu ne pourra vous révéler ce que vous n'avez pas appris sérieusement. Un paresseux ne peut réussir. Un négligent ne peut avoir succès. Celui qui prend son temps pour travailler sérieusement réussira. L'effort payé, et en cela, Dieu est fidèle. Même envers un jeune qui travaille, Dieu le bénit, car il mérite que ses efforts soient récompensés. Nous allons maintenant parler de la distraction et les bavardages. Pendant les cours, il faut être attentif. Ne pas se laisser distraire. Être aussi en classe dans les pensées. Il y a des personnes en classe, donc les pensées qui vagabondent. Ils prennent le temps pour penser à des choses inutiles et cela distrait pendant les cours. Le bavardage pendant les cours n'est pas un bon témoignage. Non seulement vous êtes distrait et vous perturbez les autres, soyez concentrés pendant tous les cours et surtout dans ce dont vous ne vous en sortez pas. L'évangélisation. On a toujours considéré que les classes sont des zones où nous pouvons évangéliser, avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Approchez certains amis, élèves, seul à seul, pour leur parler du Seigneur Jésus.
À peu n'importe, même aux musulmans de la classe, il faut que vous aimez vos amis de la classe et priez pour eux. Et portez-les à cœur dans vos prières, avoir pour souci leur salut. Faites l'œuvre de votre Père dans votre classe. Surtout, évangélisez avec amour et avec stratégie. Ce n'est pas facile avec les amis de la même classe. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Nous allons maintenant parler des missions et au travail. L'apôtre Paul nous demande de travailler comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Il veut dire par là qu'aucun travail n'est trop petit, trop bas ou trop insuffisant. Pour celui qui obéit aux bonnes motivations et l'accomplit dans une optique juste. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Nous devrions avoir l'attitude suivante. Je fais pour Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons faire avec cette attitude. Je le fais pour Dieu. Je travaille comme si c'était pour les seigneurs. Comment puis-je savoir si j'ai accompli mon travail pour les seigneurs? Votre attitude sera marquée par deux caractéristiques, l'excellence et l'enthousiasme. Premièrement, si je fais mon travail, non pas pour les patrons, mais pour les seigneurs. Je viserai l'excellence. Cela signifie que je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appliquerai de mieux que je peux parce que la seule approbation qui m'importe est celle de Dieu. J'agirai avec excellence de mon mieux. Ensuite, je travaillerai avec enthousiasme, comme je le fais pour Dieu. J'aurai une attitude joyeuse, ayez l'empressement et non de la paresse. Combien de fois nous pouvons voir des gens, le comportement des gens dans le travail, dans le lieu de travail. La majorité des fois, les gens ils sont toujours en train de se plaindre. Dans mon travail, les gens se plaignent aussi quand nous sommes très occupés. Quand il y a beaucoup de clients qui rentrent, les gens parfois ils se plaignent. Parfois ils disent, bon, c'est une soirée avec beaucoup de boulot. Oh, je dois faire ci, oh, je dois faire ça. Les gens se plaignent. Mais si les clients ne rentrent pas, comment est-ce que le patron peut avoir l'argent pour payer les employés? Hein? S'il n'y a pas de travail, qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas un lieu de jeu, c'est un lieu de travail. Alors, c'est ça, il faut avoir une bonne attitude. Peu importe ce que nous faisons comme travail, mais il faut avoir une bonne attitude. Comme quand nous le faisons pour le Seigneur. Essayez de faire ça. Essayez de faire quoi que vous faites là, faites-le pour Dieu. Tu vas voir la différence dans votre attitude. Tu vas voir la différence aussi dans votre succès. Même le patron, il va voir la différence en vous. Une question pour aujourd'hui. Avec quel état de cœur travaillez-vous? Travail comme ordonné par Dieu. Nous allons lire quelques passages. En 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 12, c'est écrit « En sorte que vous conduisez honnêtement envers ceux de dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. » Éphésiens, chapitre 4, verset 28 « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes,
mais comme des serviteurs de Christ qui font des bons cœurs la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant du Seigneur et non des hommes. Colossiens chapitre 3, 22 à 24. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour votre récompense. Servez Christ, servez le Seigneur. Nous allons parler maintenant de la mission des jeunes dans l'Église. Il est important d'écarter les jeunes de la mission de l'Église. Ils ne sont pas l'Église de demain. Ils ont un rôle à jouer aujourd'hui et maintenant. Dans cette situation, il ne parle pas des jeunes en tant que spectateurs, mais véritablement comme des acteurs impliqués dans la suivi de l'Église. Elle montre clairement que Dieu compte de manière particulière sur la jeunesse. Elle la présente comme la génération capable de faire la différence à la fin des temps. Elle exprime en dernier lieu la nécessité de qualifier cette jeunesse et de la former pour jouer le rôle que Dieu attend d'elle. Cette citation pourrait être associée au verset de l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 2, ce que Barnabé a touché en profondeur aujourd'hui. On va le relire. Vous les jeunes, je vous dis, vous avez vaincu les mauvais. Vous les jeunes, je vous dis encore, vous êtes forts. La parole de Dieu reste en vous et vous avez vaincu les mauvaises. Versets 13 et 14. En tant que jeunes, il nous faut prendre conscience de l'immense confiance que Dieu a fait à la jeunesse. Chaque jeune doit aujourd'hui réaliser que la conservation des institutions que Dieu a données pour terminer l'œuvre dépendent de son implication et de sa réponse à la question que Dieu pose aujourd'hui. Qui enverrai-je? Dieu a aujourd'hui besoin d'attendre une armée de jeunes réponses. Me voici. C'est ça la réponse. Me voici, envoyez-moi. Cette question et cette réponse, nous pouvons le voir en Isaïe, chapitre 6, verset 8. C'est écrit. J'attends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et je réponds, me voici, envoyez-moi. Voilà un peu la mission de la jeunesse pour Christ. Mes frères et sœurs, mes jeunes amis, mes frères en Christ, les jeunes, nous devons prier les uns pour les autres. Mais n'oublie pas que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.